Comment vendre son expertise? Bonjour à tous et bienvenue dans la page Dans la tête de Pam. Et le thème que nous abordons aujourd'hui s'intitule Comment vendre son expertise? Alors, quand je parle d'expertise ici, je parle de toutes les connaissances qu'on pourrait avoir dans un domaine, sur un sujet, des connaissances pas toujours communes et que on souhaiterait euh, commercialiser, monétiser, dont on souhaiterait tirer un certain bénéfice, un certain avantage financier. Et donc, comment donc se positionner en expert dans un domaine qu'on maîtrise. C'est basiquement le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, ce que je dirais d'abord, c'est que il faudrait déterminer clairement le domaine d'expertise dans lequel on souhaite se positionner. Est-ce que c'est de la comptabilité? Est-ce que ce sont les finances? Est-ce que ce sont les ressources humaines? Autant de choses en fait. Il faut déjà savoir de manière, pouvoir dire de manière claire et précise le domaine dans lequel on souhaite vendre des connaissances. Ensuite, une fois qu'on a clairement établi le domaine d'expertise dans lequel on souhaiterait se positionner comme expert, on devrait pouvoir le faire savoir aux gens. C'est-à-dire que si vous êtes un expert en ressources humaines et que vous ne le faites pas savoir, personne ne le saura. Alors comment vous le faites savoir? Déjà, profitez des réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux, vous créez une page Facebook dans laquelle une page Facebook que vous animez avec différentes thématiques qui tournent autour des ressources humaines, des thématiques qui intéressent des personnes qui sont employées ou ceux qui ne le sont pas encore, des personnes qui ne le sont pas encore. Par exemple, comment trouver un emploi, comment faire un CV, comment réussir son entretien d'embauche, des sujets comme celui-là, comment réussir sa reconversion professionnelle, etc., etc. Donc, sur votre page Facebook, site web, votre site web, pardon, pourquoi pas, vous essayez d'avoir des sujets, des thèmes qui tournent autour de votre domaine d'expertise et qui intéressent les personnes qui pourraient avoir besoin de vos services. Maintenant, une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez exploité les réseaux sociaux, allez également vers des entreprises parce que justement, dans les entreprises, on pourrait avoir besoin de vos services tels comme formateur. Rédigez une offre claire, une offre, il y a des documents, vous créez un document dans lequel vous vous présentez. Ça peut être un document numérique que vous aurez souvent à envoyer par mail ou bien un document physique que vous irez déposer dans les administrations, ça dépend. Il y a des administrations qui sont très digitales et qui acceptent et qui prendront votre document en version numérique, c'est à vous de voir. Donc, vous avez rédigé une offre dans laquelle vous listez clairement quels sont les services que vous proposez et vous allez vers les administrations, vers des entreprises et vous leur présentez cette offre-là, vous leur présentez vos services. Une fois que vous avez fait cela, maintenant, sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, une chose que vous pourrez faire, c'est proposer des services payants, par exemple la confection d'un CV. Pour ceux qui ne savent pas confectionner leur CV, vous leur dites voilà, je suis disponible pour ceux qui ne savent pas monter leur CV. Petite précision que j'aimerais faire, lorsque vous abordez des thématiques, comme je disais, quand je disais tout à l'heure que positionnez-vous comme un expert, lorsque vous abordez des thématiques, par exemple, comment décrocher un emploi, si dans cette thématique-là, vous dites, voilà, il faut déjà avoir un CV accrocheur et tout, à la fin de cette présentation-là, vous pouvez donc faire une espèce de ricochet où vous dites aux gens, voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés par euh, un service de confection de CV original accrocheur, tel que le recruteur vous appelle tout de suite, n'hésitez pas à me contacter. Donc, il faut que chacun des contenus que vous proposiez soit un appât pour d'éventuels clients. C'est-à-dire que à chaque fois que vous diffusez un contenu, il faut savoir
les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu-là et qui viendront vers vous parce que dans ce que vous aurez dit dans votre présentation, il y a quelque chose qui leur parle, il y a quelque chose qui répond à une problématique à laquelle ils font face. Donc ça, c'est très important. Autre chose maintenant, c'est d'avoir des documents administratifs en bonne et due forme. Vous savez, la difficulté qu'on a souvent à solliciter des personnes, c'est que le monde évolue et il y a plein de personnes qui sont des, comment je vais dire ça, on va pas dire faussaires, mais qui, qui se cachent derrière des titres qu'ils n'ont pas. Donc, et des documents en bonne et due forme, c'est-à-dire, voici, dans votre présentation, vous pouvez dire les écoles que vous avez faites, vous pouvez dire, vous pouvez donner votre numéro de registre de commerce, des choses comme ça. Ça met déjà le client en confiance, c'est-à-dire que même s'il doutait, il se dit quand même que non. Voilà une personne qui a pris la peine d'aller se faire immatriculer, d'aller créer une entreprise en bonne et due forme et tout et tout et tout. Donc la personne sera quand même déjà plus accessible. Or, si vous faites ça comme ça à la légère, vous ne dites pas quelles écoles vous avez faites, vous n'avez pas à faire valoir en termes d'expérience professionnelle, et même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, si vous n'avez pas un certain bagage intellectuel qui pourrait justifier que vous vous positionnez comme expert, ça sera vraiment difficile pour les gens de faire confiance. Donc, essayez de retrouver dans tout ce que vous avez déjà fait dans votre parcours académique, même professionnel, des éléments qui pourraient mettre les gens en confiance, de sorte que, naturellement, les personnes viennent vers vous comme expert. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, n'hésitez pas à donner gratuitement dans un premier temps. C'est-à-dire que de but en blanc, ne facturez pas. C'est-à-dire, essayez déjà de vous constituer une certaine renommée. Et cette renommée-là, vous allez l'obtenir en proposant vos services, malheureusement, à des prix, soit à un prix très faible, soit gratuitement. Mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ces personnes que vous aurez servi gratuitement vous recommanderont à d'autres qui, elles, devront payer. Donc n'hésitez pas à proposer vos services gratuitement dans des entreprises, à des personnes qui pourront avoir besoin de vos services. Si c'est un service qui demande d'acheter, par exemple, un matériel, si vous vous positionnez comme un expert dans le domaine de l'architecture, bon, vous prenez le minimum, c'est-à-dire ce qu'ils appellent souvent le papier, je ne sais pas moi, comment vous appelez, on appelle ça, mais juste le minimum qui vous permet de travailler sans que vous n'ayez de bénéfices. Mais je vous assure, à la longue, en persévérant, vous allez pouvoir vous constituer une bonne base de personnes qui seront satisfaites de la qualité de vos prestations et qui vous recommanderont à d'autres. Et n'hésitez même pas aussi à demander à ces personnes-là de vous recommander. Parce qu'il y a des personnes qui oublient, qui parfois, bon, elles ont été satisfaites, elles se disent que vous faites ça comme ça, alors qu'en fait vous êtes en train de vouloir créer un business. Donc, n'hésitez pas à leur demander de venir laisser des témoignages sur votre page Facebook, sur votre site internet, bref, sur le réseau social que vous avez créé, ou même à vous recommander à d'autres personnes que vous pourrez aller rencontrer pour présenter votre domaine d'expertise, ce dans quoi vous voulez vous lancer. Donc voilà tout ce que je pourrais dire pour comment vendre son expertise. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire dessus, ça dépend clairement du domaine dans lequel vous allez vous lancer. Ça dépend de l'activité, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais j'ai essayé de vous donner vraiment ce que j'appelle de basique pour une personne qui veut vendre son expertise. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet audio autour de vous pour en faire profiter le maximum de personnes. Laissez-moi vos questions, vos remarques en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à les laisser à la page dans les commentaires
dans la page dans la tête de Pam. C'est avec un énorme plaisir que je répondrai. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.